Des opinions saisissantes, des points de vue renversants, des idées étonnantes. Un vent de fraîcheur sur l'actualité. Karima Brick. Bonjour tout le monde, Karima Brick avec vous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Est-ce que vous avez suivi hier la conférence de presse de Joe Biden? C'était pas évident. En fait, ça devait être une journée très importante pour lui. Et finalement, qu'est-ce qu'on retient au lendemain de cette journée? Ben, ce sont plutôt les deux lapsus qu'il a fait. On va en parler tout à l'heure, mais notamment avec Guillaume Lavoie, qui est un spécialiste de la politique américaine. Imaginez-vous que Joe Biden a fait un lapsus. Il voulait annoncer l'arrivée de Volodymyr Zelensky et il a plutôt dit, ben alors voici Monsieur Poutine. Ensuite, il s'est rattrapé, mais quand même, c'était quand même une drôle d'impression. Et ensuite, il a fait un deuxième lapsus, cette fois. Au lieu de parler de Madame Kamala Harris comme vice-présidente, il a plutôt parlé de Donald Trump. Alors encore une fois, ben ça rajoute une pièce dans la machine pour ceux qui se disent Joe Biden va-t-il, oui ou non, finir par se retirer de cette course à la présidentielle? Parce qu'effectivement, c'est un petit peu pathétique quand on regarde tout ça. On se dit finalement, on est vraiment face à un candidat qui ne semble pas tout à fait là et pas en toutes circonstances à tout le moins. Sinon, j'attire votre attention sur cette chronique de Sophie Durocher, l'inclusion à deux vitesses, et elle fait mention en fait de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision qui était heureuse, très fière d'annoncer les gagnants d'un programme de stage sur des plateaux de tournage, un programme de mentorat. Et ce sont pour des réalisateurs établis ou émergents entre guillemets, aux créateurs aux multiples identités croisées. En gros, c'est un programme qui était réservé aux groupes qu'on dit là des un peu marginalisés, des groupes sous-représentés dans cette industrie. Donc on parle de personnes autochtones, noires, racisées, en situation de handicap, de la communauté LGBTQ+, les membres francophones des communautés mentionnées, donc des communautés sous-représentées. Et ce qu'elle dit quand même, c'est que dans ce programme-là, qui est financé par Warner Bros. Discovery, les communications du programme se feront uniquement en anglais. Bon, c'est une chose, mais on voit que la barrière linguistique, ça semble pas être un problème. Et c'est surtout sur cette idée d'inclusion, donc finalement, on donne ces bourses-là, ces stages, ces programmes de mentorat réservés à des personnes finalement, en fonction de la couleur de peau, en fonction de leur orientation sexuelle, en fonction de leur origine ethnique. Et moi, ce que je me dis, c'est que oui, ça part d'une bonne intention. On veut de l'inclusion. On veut ouvrir vraiment à plus de gens. On veut ouvrir à des personnes qui ont peut-être pas le profil ou habituellement pas les chances de travailler dans ce milieu. Mais qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? Moi, je pense qu'on crée en fait des conséquences plutôt néfastes et je vous dirais même assez des conséquences multiples qui sont assez insoupçonnées. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on veut éliminer une injustice, mais on en crée une autre. On veut éliminer certaines barrières avant d'en ériger de nouvelles, cette fois pour d'autres individus. C'est-à-dire si vous êtes un jeune Québécois, francophone, blanc, vous venez de, je sais pas moi, de Trois-Rivières, de Trois-Pistoles, vous êtes un enfant de la DPJ, vous êtes une fille ou un garçon, peu importe, qui a grandi à Hochelaga-Maisonneuve dans un foyer dysfonctionnel, vous avez trouvé votre salut à travers le cinéma, et bien là, vous voulez appliquer pour participer à ce programme et on vous dit finalement, ben non, vous n'avez pas accès parce que vous n'avez pas la bonne couleur de peau, parce que vous êtes blanc. Mais est-ce que ça tient compte du fait que peut-être vous venez d'une famille monoparentale qui en a arraché, vous venez d'un quartier populaire, vous venez d'une petite ville, je sais pas moi, vous venez d'une région assez éloignée, vous n'avez aucun contact dans le métier, vous partez de loin, mais parce que vous êtes blanc, on va vous dire non, vous n'avez pas la bonne couleur de peau. Alors, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on ouvre qu'il y ait des gens effectivement de toutes les origines, toutes les couleurs de peau.
on donne accès, évidemment, à plus de gens possible. Oui, il faut faire ça. Il faut qu'il y ait plus une pluralité. Mais quand on dit à la base, vous êtes un jeune, vous avez 20 ans, vous êtes blanc, comme je vous dis, vous venez d'un quartier du Sud-Ouest, de peu importe, d'un milieu qui est difficile, eh bien, on va vous dire non. Alors, je trouve que, comme je le disais, peut-être que ça partait d'une bonne intention pour ouvrir la porte à des milieux, des communautés sous-représentées, mais on peut pas donc ouvrir et finalement fermer la porte à l'entrée à d'autres. Je pense qu'on va créer chez des gens aussi qui sont choisis dans ces programmes-là. Ça peut donner une impression, ça peut même créer un doute chez ces personnes-là. Pourquoi je suis choisie? Est-ce que c'est parce que j'ai du talent? Est-ce que c'est parce que j'ai quelque chose à dire ou finalement on m'a choisi juste parce que j'ai la peau noire, parce que je suis autochtone, parce que en raison de mon genre, en raison de mon orientation sexuelle? Donc, ça encourage aussi, je vous dirais, le ressentiment chez une partie de la population. Vous voulez créer une sorte de sentiment malsain et je pense que ça peut contribuer à ça et ça encourage cette vision qu'on appelle racialiste de la nation qui enferme les gens dans des identités immuables en fonction finalement de caractéristiques qu'ils n'ont pas choisies, je veux dire votre couleur de peau, peu importe. Donc, je trouve qu'il faut faire très, très attention de ne pas dire inclusion et finalement de créer de l'exclusion et du ressentiment. Je pense qu'on va devoir se poser la question pour les prochaines années. Est-ce que c'est ce genre de société qu'on veut? Est-ce qu'on est de créer de l'exclusion? Eh bien, je vous laisse réfléchir là-dessus. Bienvenue à Cube.